Bonjour à tous, bienvenue en Andorre, sur la ligne de départ d'Andorre, 5e manche de la Coupe du Monde. Allez, on va aller faire un petit tour, on est à 2000 mètres d'altitude, un peu au sommet du téléphérique. Et ça va piquer un peu dans les jambes. Allez, go! C'est parti, alors un circuit en Andorre, le profil reste sensiblement exactement le même que l'an dernier. Sur le profil, mais voilà, ils ont un peu plus élargi les zones techniques, ce qui laisse plus de possibilités sur les lignes, sur les trajectoires, donc ça c'est sympa. On va un peu plus réfléchir sur le choix de trajectoire. Alors 50 mètres le départ, roulant, on tourne à droite et hop, première montée qui envoie la fumée, notamment sur le départ au start loop. Alors comme je le disais, on est quand même quasiment à 2000 mètres d'altitude. C'est la course donc la plus haute de l'année. Et on le sent quand même dans la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire. C'est quand même plus élevé quand on n'est pas préparé. C'est-à-dire comme moi. Les athlètes, eux, ils ont préparé la manche, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et voilà, parcours vraiment typé montagne. Dans la pente, c'est vraiment sec. En ce moment, là on est vendredi, sec. Demain, après-demain, ça sera peut-être une autre histoire quand même. Hop, on tourne en haut, deux lignes différentes, un peu en mode sport cross. Avec hop, petit double saut, tirage relevé, double, hop. Ah, du bon maille part, virage relevé, sable. On arrive à la fin. Hop. Et on ressort dans la deuxième montée du circuit. Un peu plus on va dire prairie gazon, mais qui rend quand même pas mal finalement. Je préfère encore ce rendu à comparé à la première dans les cailloux. Voilà, on arrive un peu élancé par la sortie du virage relevé, mais on est sur des pentes qui avoisinent les voilà 12, 13, 14%. Donc c'est toujours assez raide. Hop. Là, ça va se raplanir un tout petit peu sur cette portion-là. Ça va redescendre les vitesses quand même pour reprendre de la vitesse. Notamment parce qu'on arrive dans la première partie forêt. Et là, il faudra être placé. C'était bien large actuellement sur les deux premières montées, pardon. Là, tout de suite, le placement, et notamment au start loop, là, le placement, il est crucial. Là, ça fait un entonnoir à partir de ce moment-là. Là, on va arriver en single track. Hop. Voilà, single track, assez roulant au début. Qui nous amène sur la montée, troisième montée en sous-bois et bien raide. Sous-bois, donc on va monter avec un peu des racines. Pas mal de racines notamment, où on cherche déjà qu'il y a un peu plus de trajectoire. C'est un petit peu moins bourrin. Et en plus ils l'ont vraiment très élargi, donc il y a du choix, on pouvait passer un peu plus à droite. Un peu comme le monsieur de devant. Sinon on peut couper. C'est au choix. C'est soit on coupe, on est dans la pente, soit on va chercher un peu plus large avec un peu moins de pourcentage. Alors c'est comme on aime. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet voilà, finalement de doubler. Et ça, c'est une bonne chose. Sur les Coupes du Monde, plus on peut doubler, plus ça va changer. Ça va se croiser un peu dans les places. Et là, on arrive sur la première partie de la première longue descente. Alors, racines. On a beaucoup de racines de pierre qui coupent. Alors on est faut vraiment être précis parce que ça tape quand même. Ça creuse un peu. Là hier je m'en suis pris. J'ai fini dans l'arbre. Voilà. Pareil là on peut passer aussi à droite. Il y a beaucoup de choix de trajectoire.
la fameuse descente qu'on connaît dans Carnan d'Or, avec un peu les dalles en haut. Cette année elle est un peu plus droite. Et avant de passer le moyen de passer vraiment droit. Hop. Et là on va dans la deuxième partie qui est plus raide. Enfin, il y a vraiment quand même de la pente dans cette descente. Une descente naturelle, donc c'est vraiment sympa. De la pente. Là ça glisse quand même avec la poussière quand même, ça fait. Et là hop, la petite coupe. Droite aussi. Regardez, ça me met deux lignes, droite ou gauche. On prend gauche. Et le dernier virage. Droite avant. Avant. Vous pouvez le voir en image. Le pétard. Le pétard, celui-là il est pas mouillé, je peux vous dire. Mais il est vraiment, là on est dans du 20. On va remonter de piste de ski. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On prend une piste de ski rouge et on monte droit. Fameuse montée d'Andorre aussi, typique depuis son début. Hein. Je connais. Vieux loup que je suis, je me rappelle bien, je l'ai fait un paquet de fois. Je suis content de ne pas la faire cette année en course. Voilà, c'est vraiment une montée quand même en force, hein, parce qu'on est sur une vitesse moyenne très faible. C'est dur quand même d'avoir vraiment de la cadence. Donc la force parle vraiment là. Ça va vraiment dur au début. Deuxième partie un peu moins raide. Pour aller chercher le sommet du télésiège devant nous. Là, toujours pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 40-45 secondes, ça pique dans les jambes. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il faut relancer pour retrouver de la vitesse, pas rester sur un mauvais rythme. Vous pouvez voir, je respire plus que d'habitude. Je pensais être plus entraîné, mais par contre je suis moins adapté à l'altitude. Hop. On bascule sur la zone un peu le front-neige, on va dire zone de départ. Front-neige, je suis un peu montagnard là. On va basculer, on va dire, sur la petite zone. Virage aussi très rapide dans l'herbe. Gireux, donc ça. Vous trouvez le bon guide pour la voie 20. Et là on tourne en petite zone. Allez, je prends la petite zone qui est vraiment à l'intérieur, la petite zone. Sur la droite, vous pouvez voir la ligne, on va dire normale. Si on veut rentrer pour boire un coup, c'est celle-là. On traverse. Et on va rechercher un bon petit paquet dans l'herbe. Virage avant quand même, bon, avec la vitesse. Et là, hop, allez, petit paquet de 20 secondes. Je double VTT électrique, ça c'est bon, ça fait plaisir. Nico Filippi qui a plus de batterie sur les... C'est le problème de l'e-bike. Et on rentre dans le deuxième partie sous bois. Deux trages cette année, une plus à gauche comme celle-là. Un peu en dévers. Voilà, vraiment naturel. Très creusé quand même. On va creuser pas mal de poussière. Hop, petit saut des racines. On déchaîne. J'aime bien parce qu'on est sur un parcours vraiment naturel. Donc ça creuse. Il y a des racines qui ressortent, des pierres. Voilà, faut être faire un petit. Là, un saut de caniveau. Un saut de caniveau. Comme je disais, il faut vraiment être fin dans le pilotage. On joue beaucoup avec la roue avant. Bien la placer où il faut et le circuit quand même change aussi au fil des tours. Ce qu'on voit quand même rarement sur des circuits artificiels. Donc voilà, des pierres qui viennent se placer un peu au milieu. Il faut voilà, toujours être attentif au fil des tours parce que beaucoup de changements. Là on remonte, montée qu'on verra au short track.
Je passe à côté du pump track. On va prendre au retour. La petite passerelle. Passerelle qui rentre jamais bien. La moquette qui colle. La pente, hop. Sur le petit taquet, toujours des racines. C'est quand même joueur comme circuit. Là c'est, on va dire, réellement la deuxième portion du circuit. Un peu plus roulante. Moins dans la pente. Avec deux passages. On peut avoir deux sections techniques. La deuxième partie la plus roulante. Ce qui est dur finalement, on change un peu là du braquet. Laisse un peu d'espace. Ouais, alors, je laisse un peu passer quand même pour avoir bien un peu de vision. Longue courbe. Droite. On remonte, on va chercher la section technique. Un rocher un peu naturel. Il y a aussi pas mal de lignes différentes. Pour certains qui jumpent une marche, c'est ici. Non, on va prendre une ligne un peu plus safe. Voilà, donc ligne différente. C'est-à-dire, là, tu vois qu'il est passé complètement tout à droite. Ça va bien aussi. On évite plus les cailloux. Bon, un peu plus milieu. Il y en a qui jumpent un rocher encore pour être encore plus droit. Là, des longs virages rapides où il faut un peu esquiver les racines. Et on arrive sur voilà, une petite section artificielle en gardette. On peut jumper les rochers. Voilà, il faut aller planter un peu des rochers plutôt ronds, donc ça passe pas trop mal. On bute pas trop dessus. Et là, on va partir encore. Partie roulante, il faut vraiment avoir de la vitesse. Lancer, mettre de la vitesse. Parcours assez complet finalement. Première partie avec pas mal de pentes. Et deuxième plus roulant. Où l'aspiration est déjà plus importante. Bien qu'on soit à l'abri un peu dans le bois. Et on va aller chercher vraiment la partie finale. Toujours en sorte de faux plat quoi. Et qui rend ça fond pas grand chose, ça faut le dire. Entre l'herbe, les cailloux, il n'y a pas un gros rendement. Le pont. On va admirer la belle vue d'Andorre. On domine quand même bien tout ce pays d'Andorre, c'est vraiment joli. Et là, et hop, on bascule sur la pump track. Avec la caméra, je me fais surprendre. Elle tape dans le guidon. Faut pas trop jumper. On sort du pump track. Redescente assez rapide. Chercher le pont devant nous. Virage assez straight qui va glisser un peu. Un virage un peu plat. Et la section un peu finale. Allez. On va chercher la ligne d'arrivée. Ah, il y a quand même deux. C'est assez large hein, avant un dernier droite, c'est déjà large ici, donc ça peut déjà se faire le sprint à partir d'ici. Pour passer en premier sur le pont. Avant le dernier virage à droite. Et il reste un petit 50 mètres, un 50 mètres, un tout pile, pour l'arrivée. Et voilà le travail. C'est moi le temps un peu de respirer. Non, vraiment, en Nord, de toute façon, c'est un des circuits le plus physique. Voilà, la pente, un peu on est en montagne, donc on est souvent dans la pente. Et de deux, il y a l'altitude. Donc il peut aussi avoir, comme aujourd'hui, les jours précédents, la chaleur.
très sec. Mais on en reparlera dimanche. Vous l'avez vu sous le soleil, sous le ciel bleu dimanche. D'après les prévisions, ça sera pluie et 9 degrés. Donc plus glissant. Les rochers sont glissants ici, les racines sont toujours glissantes. Tout le temps partout. Et voilà, beaucoup plus, donc rendu encore plus technique. Un petit peu moins roulant aussi finalement. Ce qui veut dire encore plus physique. Allez, bonne course pour dimanche. Bye bye.